Salut les amis, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis devenu libre financièrement à l'âge de 20 ans et le but de cette chaîne est de vous montrer comment j'ai pu le faire avec justement un business en ligne. Aujourd'hui, je suis en déplacement en Thaïlande à la fois pour les vacances et le business puisque en fait mon entreprise c'est simplement un ordinateur et une connexion Wi-Fi. J'ai voulu me déplacer un peu, profiter de la liberté que ce business peut m'apporter et donc je tourne cette vidéo dans l'hôtel à Bangkok. Donc j'en ai profité pour vous tourner une petite vidéo sur ce sujet qui devrait vraiment vous intéresser, c'est comment concrètement calculer son panier moyen. J'aimerais vous montrer comment vous allez pouvoir le faire dans n'importe quel business, que ce soit la vente de formation, que ce soit le e-commerce et même les business un peu plus classiques. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai même comment augmenter votre panier moyen puisque vous allez voir qu'il y a des leviers sur lesquels appuyer pour simplement augmenter la valeur que vous rapporte chaque client dans votre entreprise. C'est vraiment l'objectif que je voudrais avoir dans cette vidéo. J'aimerais également vous dire que dans cette vidéo, on va voir ensemble deux types de paniers moyens. En effet, il y a deux types de paniers moyens dans tous les business et même si la plupart du temps, le premier est très bien compris, c'est-à-dire que les gens se focalisent vraiment tout le temps sur le premier, ça c'est pas un problème. Le deuxième, par contre, très peu de gens en réalité le connaissent, très peu de gens le travaillent et très peu de gens en fait même en ont conscience, j'ai envie de dire. Donc dans cette vidéo, je voudrais vraiment vous montrer les deux types de paniers moyens. Vous allez voir que le deuxième est en réalité même beaucoup plus important que le premier. C'est ce deuxième panier moyen qui vous permettra de pouvoir croître sans limite dans votre business. Juste avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à écraser le bouton des likes de cette vidéo YouTube, c'est pour l'algorithme. Donc mettez-moi un gros like et puis on démarre tout de suite. Donc le premier type de panier moyen dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est le panier moyen court terme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, quand je me suis lancé sur internet, j'ai eu moi aussi ce problème. J'étais donc derrière mon ordinateur et je faisais des publicités en fait, notamment publicité Facebook à mes débuts. Et qu'est-ce que je faisais? Donc je dépensais de l'argent et j'avais des ventes. Donc par exemple, quand je dépensais par exemple 50 €, j'avais peut-être 5 ventes. Enfin, je donne vraiment des exemples, des chiffres un petit peu au hasard pour que vous compreniez la logique derrière ça. Et j'avais à peu près 10 € par vente en moyenne. Ça, c'est quand je regardais la partie publicité. Sauf que le problème, c'est que quand je regardais un petit peu les commandes que j'avais, eh ben, je voyais que certaines personnes avaient des commandes à 20 €, d'autres à 30, d'autres à 40, d'autres à 50. En fait, la valeur, en fait, le coût par achat, lui, c'est un coût moyen, donc c'est à peu près 10 €. Mais par contre, le panier que j'avais sur mon business était différent parce que forcément, il y a des personnes qui vont prendre 2 articles, d'autres qui vont en prendre 3, d'autres qui vont en prendre 4, etc. Et au final, je me dis, mais attends, oh là 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 là, comment je fais pour savoir si je suis rentable ou pas? C'est quoi? Est-ce que cette vente-là est rentable, est-ce que celle-ci l'est pas, etc., etc. Enfin bref, j'étais un petit peu perdu parce que forcément, je n'avais pas un prix fixe à chaque vente. Et donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à me dire, mais oui, en fait, on s'en fout de combien la personne prend sur notre business. Ce qui est important, c'est en moyenne, combien les gens dépensent sur notre business. Donc vraiment en moyenne, quel est le panier moyen? Et donc ça, c'est vraiment le panier moyen à court terme. C'est comme ça que je vais l'appeler dans cette vidéo. C'est en moyenne, lorsque les gens font leur première commande chez vous, et bien concrètement, combien ils dépensent tout simplement. Donc là, imaginons que vous avez plusieurs produits, est-ce qu'ils en prennent plusieurs, etc. Donc l'idée ici pour le calculer, c'est hyper simple. Vous regardez sur généralement minimum 7 jours parce que sinon, ce ne sera pas assez. Si vous avez beaucoup de commandes, c'est au moins 100 commandes. Vous regardez, vous dites, OK, sur 100 commandes, il y a des gens des fois qui prennent un article à 10 €, d'autres fois ils en prennent 2 à 10 €, d'autres fois 3, etc. Enfin bref, en moyenne, le panier moyen par exemple est à 25. Et bien du coup, lorsque vous allez calculer votre rentabilité avec les publicités et toutes les stratégies marketing que vous allez faire, vous allez vous baser toujours sur ce prix-là. Vous prenez toutes les commandes, donc par exemple si vous en avez 100, vous faites le total du chiffre d'affaires sur 100 commandes, vous divisez ce total par le nombre de commandes et vous obtenez le panier moyen tout simplement. Ça vous donnera en moyenne ce que vous rapporte chaque client. Et donc ça, c'est hyper important parce que quand vous allez faire des dépenses publicitaires ou quoi que ce soit d'autre, vous pourrez vous dire, OK, je ne dépasse pas ce montant-là parce que si je dépasse ce montant-là, c'est que je ne suis plus rentable tout simplement. À présent, je sais parce que c'est une question qu'on me dit tout le temps, mais Rémi, si j'ai que un produit, etc., au final, mon panier moyen, c'est simple, c'est juste en fait le prix du produit. Alors, si vous avez un seul produit, c'est-à-dire que vous vendez vraiment qu'un seul produit et il n'y a que ça, dans ce cas-là, ouais, forcément, votre panier moyen, c'est le prix du produit. Mais sachez quand même, je tiens à préciser une chose, c'est une grosse erreur de n'avoir qu'un produit. C'est une grosse erreur. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Mais si aujourd'hui, vous n'avez qu'un produit à proposer à vos clients, même si vous faites du monoproduit, en réalité,
c'est une grosse erreur. J'en ai déjà parlé pas mal sur cette chaîne YouTube. J'ai déjà fait des vidéos à propos de ça, etc. Mais concrètement, si vous n'avez qu'un produit, même si vous êtes en monoproduit, c'est une grosse erreur. Essayez de diversifier, essayez d'apporter de nouvelles offres. Je vous invite à regarder les autres vidéos de cette chaîne pour en savoir un peu plus par rapport à ça parce que vraiment, vous devez avoir plusieurs produits. Maintenant, parlons du deuxième panier moyen. Pendant très longtemps, en fait, je me suis vraiment focalisé sur le bénéfice à court terme. Et au début, je sais qu'on est beaucoup à commencer comme ça. C'est-à-dire que je dépensais tant en publicité, donc je regardais combien je dépensais et ça me rapportait tant. Et je regardais vraiment au jour le jour. C'est-à-dire que j'étais comme ça avec mon téléphone, comme ça, et je me disais « Ah, yes, j'ai dépensé 100 € aujourd'hui, j'ai gagné 300, etc. » Et en fait, je regardais vraiment au jour le jour. Mon business, c'était vraiment, j'ai dépensé tant, j'ai gagné tant aujourd'hui. Si j'ai dépensé plus que ce que j'ai encaissé, eh ben, c'était une mauvaise journée, etc. Et en fait, c'était vraiment une vision très court-termiste du business parce que vraiment, si j'étais pas rentable ce jour-là, eh bien du coup, je coupais des publicités, etc. Enfin bref, c'était vraiment pas bon. Donc en fait, quand je regardais le coût par achat, jusqu'à où je pouvais aller, je regardais toujours à la journée. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai eu un bon panier moyen et combien je vais pouvoir dépenser, etc. Le vrai problème de ça, c'est que ça vous plafonne en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous regardez que au jour le jour, vous allez en fait être plafonné à un niveau, vous n'arriverez jamais à passer ce niveau-là. Et je dirais même que c'est un vrai frein parce que en réalité, ça fausse les résultats. Vous allez comprendre pourquoi avec ce deuxième panier moyen. Petit à petit, en fait, avec l'expérience, je me suis rendu compte en regardant, en fait, ça s'est fait vraiment, j'ai pris le temps. Donc, si vous pouvez aller plus vite que moi, ce serait top. En regardant, j'ai commencé à regarder un petit peu mes résultats et j'ai commencé à me rendre compte que certains de mes clients qui avaient acheté en fait, qui avaient fait une première commande, passaient une deuxième commande. Puis ensuite, ils passaient une troisième commande. Et puis certains même passaient 4-5 commandes. Et donc, je me suis dit, mais attends, certains clients achètent pas qu'une commande, mais plusieurs. Et pourtant, je ne l'ai pas calculé dans mon panier moyen. Et donc, en fait, concrètement, comment je peux faire pour essayer d'inclure ça dans la moyenne? C'est-à-dire que quand j'ai un client, oui, il y en a qui vont prendre qu'une commande, mais il y en a qui vont en prendre 5. Et donc forcément, ça augmente le panier moyen et ça augmente combien je suis prêt à payer pour avoir un client. C'est logique parce que si sur par exemple 100 clients, il y en a 10 qui prennent 5 commandes, forcément le panier moyen, il ne sera pas pareil. Et donc, c'est à partir de là que j'ai vraiment voulu commencer à augmenter en fait combien me rapportait non pas en moyenne une commande, mais combien me rapporte en moyenne chaque client. Ce qui fait un petit détail, mais une grosse différence. Donc, je voudrais vous montrer un petit peu comment comment vous allez pouvoir mettre ça en place dans votre business et petit à petit faire cette transition vers ce deuxième panier moyen qui est pas concentré sur le court terme, comme vous l'avez compris, mais plutôt sur le long terme avec une bonne relation avec nos clients, etc. et leur faire dépenser plus dans notre business. Concrètement, la première étape va être de leur proposer des nouvelles offres. Comme je vous disais, aujourd'hui, si vous avez un seul produit, c'est une grosse erreur. Proposez des nouvelles offres. Donc, vous avez des clients, créez des offres, créez des nouveaux produits, créez des nouveaux trucs et proposez-leur. Vous envoyez un email, vous faites une nouvelle publicité à destination uniquement de vos clients. Vous faites ça et vous allez voir qu'une partie d'entre eux vont prendre cette nouvelle offre, ce qui va augmenter leur panier en moyenne. Vous regardez tout ça. Vous regardez un petit peu combien parmi vos clients ont pris cette offre, combien ont saisi cette offre et à partir de là, vous dites OK, sur 100 clients, il y en a 10 qui prennent cette offre et donc ça vous permet de vous dire super, ça me permet d'augmenter mon panier moyen de 2, 3, 4, 5 euros, peu importe et du coup, vous avez un nouveau panier moyen dont vous pouvez vous inspirer. Une fois que vous avez ce chiffre-là, vous pouvez automatiser la présentation de cette offre en fait à vos clients existants. C'est-à-dire, vous avez un client qui achète, ce client achète chez vous. Très bien, il y a un panier moyen, etc., etc. Maintenant que vous avez validé cette deuxième offre, cette nouvelle offre, vous pouvez automatiquement créer des emails qui s'envoient au bout de 15, 20, 30 jours, autant que vous voulez, qui vont relancer vos clients pour cette deuxième offre. Et donc, vous savez qu'au bout de 30 jours, en moyenne, vous aurez 10 clients sur 100 qui vont prendre cette offre-là. Et vous pourrez ainsi vous dire et avoir vraiment une vraie prévisibilité, alors je sais c'est un gros mot, mais une prévisibilité de vos résultats tout simplement. Et donc au bout de 30 jours, vous aurez 10 de vos 100 clients qui achèteront cette offre-là. Et vous saurez en fait à terme que ça augmentera votre panier moyen. Après ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez créer une troisième offre et faire exactement le même processus, puis une quatrième, puis une cinquième, etc., etc. Et en fait, au bout d'un moment, vous aurez un panier moyen jour J,
un panier moyen à 30 jours, un panier moyen à 60 jours, un panier moyen à 90 jours, etc. etc. Et petit à petit, vous pourrez vous dire, ok, très bien, quand j'investis 1 euro, je récupère 2 euros le jour même, mais j'en récupère 4 au bout de 30 jours, puis 6 au bout de 90 jours, puis 10 au bout d'un an, etc., etc. Et du coup, quand vous allez faire de la publicité, vous n'aurez pas cette vision court terme que tous les gens ont en se disant « mince, j'investis 1, je récupère 1, je suis pas rentable, comme ça, et il boude ». Non, vous saurez que même si vous investissez 1 et vous récupérez 1 le jour même, eh bien peut-être que vous allez être rentable au bout de 30 jours, au bout de 60 jours, au bout de 90 jours, etc. etc. C'est donc hyper important que vous captiez ce deuxième panier moyen. Il est essentiel pour votre business et pour passer au niveau supérieur parce que quel est le problème que la plupart des gens rencontrent quand il s'agit d'augmenter les budgets, de toucher plus de monde? Souvent, vous gagnez de l'argent, vous êtes hyper rentable là où vous êtes à votre niveau. Mais le problème en fait, c'est que quand vous augmentez les budgets, quand vous augmentez la dépense publicitaire, quand on augmente la croissance du business de manière générale, eh bien on commence à voir le taux de rentabilité qui baisse. C'est-à-dire que là où on gagnait 2 euros, on gagne peut-être plus que 1,50 €. Et forcément sur du volume, ça fait une grosse différence. Eh bien en fait, c'est normal. Et la seule manière de pallier à ça, c'est d'avoir une vision plus long terme. Sachez que la croissance coûte cher et donc c'est normal de payer plus pour atteindre un niveau plus élevé. Ainsi, voyez long terme et vous verrez que ça fera une grosse différence. À présent, la question que tout le monde se pose, c'est Rémi, comment augmenter mon panier moyen? Alors concrètement, je vous en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, mais il y a pour moi une seule manière vraiment, enfin il y en a plusieurs, mais on va dire le cœur de tout ça, c'est la mise en place d'un funnel. J'ai déjà raconté une histoire, je voudrais rapidement vous la redire ici parce que je pense qu'elle est très parlante. Il y a quelques années, je voulais lancer en fait une formation une formation sur internet, bref, peu importe. Et cette formation, je voulais la vendre en fait à 47 €. Et ce que j'ai fait au tout début, c'est que pour vendre ce programme-là, j'étais dans des groupes Facebook spécialisés dans ce domaine-là. Et j'ai commencé petit à petit à teaser cette formation autour de moi. Et certaines personnes, en fait, ont pu l'acheter au tarif de 47 €. Et je me suis dit, yes, nickel, la formation se vend à 47 €, c'est génial, etc. Quelques semaines après, je me suis dit, bon, bah maintenant on passe au niveau supérieur, on lance les publicités. Et donc, ma formation était bien, je l'avais bien travaillée, j'ai mis des mois à la créer. Et en plus de ça, j'avais déjà eu quelques ventes avec les personnes dans les groupes Facebook, etc. Donc, j'étais hyper confiant. Je me lance sur Facebook, je lance des publicités. Et là, mince, je dois dépenser 67 € pour faire une vente à 47. Et là, je me dis, le panier moyen, il est à 47. Forcément, j'avais que la formation. Je dépense 67, donc je ne suis pas rentable. Donc, c'est mort, je coupe, j'arrête, etc. Et à ce moment-là, en fait, je voulais trouver une solution à ce problème-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma place pour un mastermind. Donc, à l'époque, c'était un mastermind qui s'organisait presque à l'instant T. Donc, je me suis dit, yes, allez, il faut que je trouve une solution à mon problème. Je vais aller rencontrer des entrepreneurs et leur demander comment faire, est-ce qu'ils ont le même problème, etc. Être entouré en fait de personnes qui pensent comme moi et qui ont les mêmes problèmes que moi, etc. Et probablement qu'ils les ont déjà résolus. Je prends ma place pour le mastermind. Je réserve et la place pour le mastermind, c'était 1500 €. Ce qui était, pour moi, voilà, ça reste quand même une somme et j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Donc, 1500 € pour un mastermind, c'était une sacrée somme, mais pas grave parce qu'il fallait vraiment que je trouve une solution à ce problème. Donc, j'ai pris ma place et là, en fait, il y a un truc qui s'est passé. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je prends ma place, je paye 1500 € et au lieu d'arriver sur une page de confirmation, en fait, je pensais qu'on allait me dire félicitations Rémi, ta place est réservée, etc. Là, ce n'était pas le cas. J'arrive sur une page qui me dit attends, stop, tu as réservé ta place, c'est bien, mais est-ce que ça te dirait de prendre en plus de ça une journée VIP pour 1000 € supplémentaires? C'est-à-dire qu'on me proposait une offre complémentaire à 1000 € de plus. Et là, je me dis ok, bon, j'ai envie de tout pour réussir, je prends cette place. Et instantanément, boum, j'avais augmenté mon panier moyen pour l'entreprise et j'étais passé de 1500 à 2500 €. J'étais au mastermind et au mastermind, on était 30. Comme j'avais pris la place VIP, j'ai pu voir qui était VIP sur ces 30 personnes. On était 8. 8 personnes qui ont pris la place VIP. C'est à peu près une personne sur 3, si vous faites le calcul rapide. Une personne sur 3. Ça veut dire que pas moins de une personne sur 3 ont pris cette offre complémentaire. Et à partir de là, je me suis dit, mais attends, une personne sur 3 ont pris une offre complémentaire à 1000 €. C'est un truc de fou. Enfin, je veux dire, ça veut dire que s'ils n'avaient pas mis cette page, cette simple page qui propose une offre complémentaire, eh ben, ils auraient perdu 8000 €. C'est 1000 € la place VIP. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce que je ne pourrais pas essayer de faire ça? J'ai pris mon business, je vendais ma formation à 47 €, souvenez-vous. J'ai pris cette formation à 47 et je me suis dit, tiens, est-ce que je ne peux pas proposer une deuxième offre juste après cette offre à 47 €?
C'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté cette offre à une deuxième offre à 47 € juste après la première pour voir si il y avait quelques personnes qui la prendraient. À partir de là, j'ai relancé les publicités. Ça me coûtait toujours 67 € pour faire une vente. Mais la première vente que j'ai faite ce jour-là, je m'en souviendrai toujours parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai fait une vente à 47 € et la personne qui a pris la formation à 47 a aussi pris l'offre complémentaire à 47 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas dépensé 47, mais 94 € dans mon business. Ce qui veut dire que instantanément, boum, j'étais passé de pas rentable à rentable. Je dépensais toujours la même chose en pub, mais j'avais doublé mon panier moyen. Et donc concrètement, vous devez comprendre que c'est la meilleure solution, en tout cas à court terme, pour augmenter votre panier moyen. Vous avez votre offre principale, vos produits, etc. Essayez de réfléchir et d'imaginer des offres complémentaires à rajouter. Généralement, on en met 2 dans le parcours client. Votre client achète le produit principal et juste après, on va lui proposer une offre complémentaire, une première, puis une deuxième offre complémentaire. Généralement, c'est comme ça que ça marche. J'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne et je pense que ceux qui me suivent depuis un moment savent exactement de quoi je parle. Si ça vous intéresse vraiment d'aller plus loin, j'ai réalisé d'ailleurs une formation gratuite dans laquelle je vous montre vraiment ce processus en détail et je vous montre même mes chiffres, mes résultats et j'analyse mon business, je le décortique pour que vous compreniez vraiment comment ça marche. Mais je peux vous assurer que ce truc-là, ça fait une énorme différence et c'est ce qui vous permettra de passer de pas rentable à rentable et d'exploser tous vos résultats sur Internet, de dépasser tous vos concurrents, etc., etc. Parce que forcément, si en dépensant le même montant en publicité que vos concurrents, si vous avez un panier moyen 2 fois plus élevé, vous allez forcément réussir, vous allez forcément gagner et tous les exploser. donc voilà, c'est hyper important. Regardez cette formation gratuite, allez-y, c'est le premier lien dans la description. La formation est accessible juste sur la page, juste après la description, donc allez voir. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. Également, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez des solutions pour augmenter votre panier moyen. Si vous avez des questions également sur ça, quelle offre complémentaire vous pourriez proposer, etc., etc. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires, donc mettez-le moi bien juste ci-dessous, sous cette vidéo. Mettez-moi également un gros like pour l'algorithme YouTube. Allez, on se dit à très bientôt. Suivez la formation gratuite, c'est le premier lien dans la description. Totalement gratuit et on se dit à très vite de l'autre côté. À bientôt. Ciao.